C'est lui qui ouvre les portes pour le travail. Si Dieu ne ferme pas une porte, cette porte ne peut pas être fermée. Si elle est fermée, c'est que Dieu l'a fermée pour que toi puisses te diriger ailleurs. Donc c'est ce qu'on doit comprendre dans ces textes-là, frères et sœurs. Il ne faut pas se soucier de ces choses comme que les gens le font dehors. Parce qu'ils n'ont pas une même espérance. Notre espoir n'est pas sur les mêmes choses que les gens de ce monde. Ils n'ont pas d'espoir, eux. Sinon que ce qu'ils peuvent faire de leur propre gré, de leur propre force. Parce que nous, on se confie en l'Éternel. On se dit qu'on est peuple de Dieu. On se dit chrétien. Alors si on est chrétien, comme dit le Seigneur, on doit s'approcher de lui dans sa parole. On doit le faire confiance dans chaque situation, frères et sœurs. Vous savez qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsque l'enfant de Dieu, Dieu le bénit, et il prend sa bénédiction plus que Dieu le retire. Il le retire. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas que tu sois bien sur la terre seulement, mais c'est que d'abord que tu sois bien dans sa relation avec lui. C'est auprès de ton âme que Christ est mort. Non pas sous tes vêtements, non pas pour ta maison, non pas pour les choses que tu peux posséder. Parce que Dieu va dire que à quoi sert de gagner le monde si ton âme est perdue? Mais pourquoi chercher les biens de ce monde comme les gens de ce monde le cherchent quand leur âme est déjà perdue? On inverse les choses dans notre manière de vivre la chrétienté. Et l'enseignement qu'on entend dehors fait obstacle à la parole du Seigneur. Et on doit les dénoncer, frères et sœurs. Amen. Paul aussi va en parler. Dans 1 Timothée 3, 1 Timothée 6, 3 à 10. 1 Timothée 6, 3. C'est 3 à 10, on va lire. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Ici, les heures, tu acceptes quand tu vis ta piété, tu vis ta vie de justice dans ce que tu as. Comme Paul a dit, dans toutes les circonstances qu'il est, il glorifie le Seigneur. Dans les circonstances qu'il est, il s'attache à sa foi dans le Seigneur. Amen. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. On n'est pas en train ici de négliger, de mépriser ceux qui ont. Mais si Paul est en train de faire une comparaison entre la piété qui est basée sur l'amour, qui est basée sur une relation saine avec le Seigneur, entre quelqu'un qui à tout prix veut gagner de l'argent, à tout prix est prêt à proclamer que tu dois posséder. Et si tu ne possèdes pas, il y a toute cette idée de malédiction, cette idée de insatisfaction. Il va dire non, il est bon et tu es satisfait dans ce que tu as. Amen. On va lire aussi verset 17 au verset 19. Le même passage. 17-19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen. Voici pourquoi que le chrétien doit aspirer. Quand tu es riche, quand tu as de quoi, c'est que Dieu te donne le pouvoir de gérer un bien. Paul va dire, fais des biens ici-bas, des trésors célestes. Faire des biens ingrats, des choses imméritées, des biens spirituels. Il dit ici que les riches doivent considérer qu'ils sont riches d'abord en qui? En Dieu.
et que maintenant il doit faire preuve d'hospitalité. Il doit faire preuve, parce qu'il doit partager, il doit et regarder les gens autour d'eux et faire du bien à cela, frères et sœurs. Dans le proverbe, il va dire que celui qui donne aux pauvres en prête à qui? À Dieu. Et Christ a dit que ceux qui donnent aux plus petits parmi mon peuple, parmi eux, font quoi? Ils donnent à moi. Donc, lorsque tu as de quoi, lorsque Dieu te bénit financièrement, c'est que Dieu s'attend que cette bénédiction soit en quelque sorte répartie. Amen. Parce que Dieu ne donne pas pour que l'homme s'enrichisse, pour que l'homme vive séparé ou que l'homme se glorifie. Mais il le donne afin que les autres puissent être bénis de la part du Seigneur. Amen. Tout comme que Christ est venu, il a s'est donné pour que les hommes puissent avoir la vie, mais nous aussi. Puisque nous possédons de la part du Seigneur, c'est que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Amen. Donc, si on pourrait conclure pour nous aujourd'hui, nous devons